C'est tout à fait simple. Le territoire de Kwamouth, ça fait aujourd'hui 3 ans jour pour jour que les Mobondo sévit dans ce territoire. Nous comptons des morts à milliers. Et aujourd'hui, là, j'ai voulu faire une motion d'information afin d'alerter la communauté nationale et la communauté internationale pour qu'on puisse savoir ce qui se passe dans les territoires de Kwamouth. C'est pourquoi nous avons voulu rechercher une solution non parcellaire, mais une solution idoine dans sa globalité. C'est pourquoi nous avons demandé que les bureaux puissent nous aider à éviter les VPM de l'intérieur, les VPM de la défense, pour qu'ils viennent ici, afin que nous puissions examiner avec les experts comment est-ce que nous devons mettre fin définitivement à cette situation de Mobondo, pas non seulement dans le territoire de Kwamouth, mais aussi dans la périphérie de Kinshasa, ce que je qualifie à l'ouest de la République démocratique du Congo. Parce que vous devez vous souvenir que les Mobondo ne sont pas seulement à Kwamouth, ils sont dans le territoire de Kenge, dans le secteur de Kimvula, dans le Bas-Congo, et à Kinshasa, ici à Malou. Donc, il faudrait qu'on mette un terme à ces problèmes-là une fois pour toutes. Et nous ne savons pas pourquoi cette situation-là perdure. En termes de pourcentage, il y a des... Oui, merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, je prends la parole du haut de cette tribune par motion d'information par rapport à la situation sécuritaire délétère dans le territoire de Kwamouth. En effet, voici aujourd'hui plus de 3 ans, jour pour jour, que la milice Mobondo sème la terreur et la désolation dans le territoire de Kwamouth. Nous pouvons compter à ce jour des milliers de morts, dont les hommes, les femmes, les enfants, les chefs coutumiers tués, décapités, les villages entiers incendiés et des milliers de populations déplacées en masse. Nous avons été parmi les premières personnes à avoir alerté le gouvernement quand la situation était encore dans son état embryonnaire. Malheureusement, le gouvernement n'a pas écouté notre cri de détresse jusqu'à ce que la situation s'est empirée et a embrasé tout le territoire de Kwamouth jusqu'à atteindre d'autres régions de l'ouest de la République. La mauvaise gestion de cette situation sécuritaire fait que les Mobondo continuent à semer la désolation et la terreur dans cette partie du pays. Le territoire de Kwamouth est en feu et en sang. Il continue à pleurer ses fils et filles tombés sous les atrocités de cette milice sanguinaire. Pour preuve, le dimanche 23 novembre 2025, vers 4 heures du matin, un groupe de miliciens Mobondo venus du village Lillois ont fait une incursion macabre au village Nkana en aval de Malou. Munis de machettes, armes militaires pour massacrer simplement les paisibles citoyens qui dormaient tranquillement chez eux. Pour assouvir leur soif du sang comme des vampires, ils ont tué 27 personnes, parmi eux les femmes et les enfants. Aujourd'hui, les corps de quelques personnes tuées sont gardés à la morgue de Maloukou et 4 corps à la morgue de Mamayemu. Aucun soutien de la part du gouvernement, même pas une simple minute de silence en mémoire de ces vaillants citoyens qui sont tombés sous le coup de la milice Mobondo. Du moins, nous tenons à remercier le président de l'Assemblée nationale et son bureau qui ont répondu
avec promptitude aux malheurs qui ont sévi le territoire de Kouamout en apportant un soutien à la mesure de la marmite de notre institution. Depuis belle lurette, nous avons lancé la sonnette d'alarme auprès du gouvernement pour mettre hors d'état de nuire ces miliciens, mais en vain. Les solutions qu'ils nous présentent restent parcellaires et insatisaisante. C'est pourquoi aujourd'hui encore, nous venons lever la voix à l'endroit du gouvernement pour une solution idoine et définitive de paix dans le territoire de Kouamout. Une solution immédiate est attendue pour mettre terme définitif à l'incursion de Mobondo. La population a assez souffert et continue à souffrir. Car l'économie de ce territoire est en berne, car la population est paysanne et ne vit que grâce aux travaux champêtres. C'est pourquoi une solution urgente s'avère nécessaire au vu de la délicatesse de ce problème. Pour ce faire, nous voulons proposer à notre bureau d'inviter tout azimut et avec urgence les VP ministres de l'Intérieur et VP ministres de la Défense, accompagnés de leurs experts, pour une séance de travail, même à huis clos ici à l'Assemblée, afin d'une réflexion approfondie sur la situation sécuritaire à Kouamout, même à l'ouest du pays ici, pour mettre un terme à ce phénomène qui n'a trop que duré. Aujourd'hui, les Mobondo ont tué en Kana. Demain, ils iront tuer dans un autre coin du territoire. Il est grand temps d'arrêter cette hémorragie. Pour finir, parce qu'il y a des morts, des corps dans des morgues ici à Kinshasa, nous sollicitons l'implication de notre bureau pour demander au gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales, de réserver une sépulture digne à ces dignes fils et filles qui sont morts martyrs des atrocités de Mobondo.